Salut Elfie! Hey, Yannick! Écoute, ça fait déjà quelques semaines qu'on a enregistré l'émission que les auditeurs vont écouter aujourd'hui. Puis je vais me permettre de te poser une question. Est-ce que tu as changé ta morning routine depuis que tu as parlé à FDB? Mais j'ai pas changé mon morning routine, non. Même si, non, François Daigle ne m'a pas convaincu que c'était le temps pour moi. Mais c'est pas grave. On a eu des super belles discussions avec Anthony, qui est président de Poche et Fils, et puis Dawe, qui est président de Signé Local. Signé Local, c'est une marque qui est à la fois, qui regroupe des entreprises qui conçoivent et fabriquent des produits au Québec, autant en ligne que dans des points de vente. Fait que je trouvais ça le fun d'aller chercher sa perspective à lui de la place d'une marque comme la nôtre, des marques de certification, dans des commerces qui ont déjà des produits qui sont conçus ou fabriqués. Fait que c'était bien intéressant, je pense, comme échange. Écoute, je vais être franc, même si je réalise le podcast des produits du Québec, j'avais jamais entendu parler de Signé Local avant. Ben, tu sais, puis ils ont 4 points de vente dans des grands centres. Fait que je trouvais ça super intéressant d'échanger avec eux, puis de voir Poche et Fils, qui est une entreprise chez nous qui est adhérente, mais qui est aussi distribuée chez Signé Local. Fait que je pense que ça donnait un bel échange. Vous allez voir, vous allez avoir bien du fun. Bon, allez, écoute. Bonjour les deux, bonjour Anthony, bonjour Dawe. Allô? Hey, merci d'être venu nous visiter dans nos bureaux aujourd'hui. Toi, Anthony, Yes. président, fondateur, créateur de Poche et Fils Ouais. depuis 2015. Avant ça, tu étais étudiant au HEC, tu étais même un joueur des Carabins. C'est ça. Fait qu'on peut dire que c'est comme un peu ta première job. C'est pas mal Ça, ma première c'est job. pas mal ouais. ça. Ouais, c'est ça. Dawe, tu es avocat de formation, économiste aussi, je pense, de formation. Oui, c'est ça. Domaine sérieux quand même. 2 domaines très bureau plate. Bon, fait que tu as décidé de changer ça en 2022. Ouais. Tu as fait l'acquisition avec un partenaire d'affaires de Signé Local. Ouais. Fait que c'est quand même un gros changement, que c'est quand même une belle acquisition aussi. Mais t'en regardais-tu pour d'autres entreprises? Oui, puis non, honnêtement. Quand j'étais avocat, j'ai pratiqué aussi 6 ans là, dans les je suis barreau 2017. Puis back then, je cherchais, à force de travailler avec des entrepreneurs, là, tu sais, les entrepreneurs, c'est des gens passionnés. Ouais. Il n'y a personne qui n'est pas passionné qui fait ce métier-là, je pense, parce que il va faire autre chose. Il y a bien des jobs moins difficiles. Fait que, à force de travailler avec des entrepreneurs, tu finis par osmose, apprendre un peu absorber un peu la passion, le goût de faire des choses, créer des affaires. Fait que, je cherchais, je disais à ma blonde, je disais, hey, écoute, j'aimerais ça me lancer aussi. Je les vois aller, là, mes clients, puis je suis comme, wow, c'est hot de les voir aller, puis de les voir grossir. Les accompagner, c'est un privilège, mais aussi de vouloir rêver à leur place, puis créer l'impact. Puis la question que je me posais back then, c'était de dire, écoute, imagine que je deviens le meilleur avocat au monde. Quel genre d'impact je vais avoir sur la société? Probablement moins que si j'étais si j'avais ma compagnie, puis je me forçais vraiment, puis je créais un impact. Fait que je cherchais des occasions, puis quand Signé Local s'est présenté, je fais comme, bon, clé serrure, voyons donc. Quand la mission est tellement belle, c'est dit... Mais parle-nous donc un peu justement de Signé Local, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, Signé Local, c'est un regroupement de 4 magasins en ce moment avec une plateforme en ligne. On revend les produits locaux. Poche et Fils est membre chez nous. On a à peu près 230 membres, dépendamment dans quelle saison tu parles, là, mais c'est nous, dans le fond, on est la vitrine du fait au Québec, Signé Local. Donc, on prend des produits de nos membres, puis on les vend dans nos magasins. Nous, on s'occupe de tout ce qui est la mise en marché, donc la vitrine, tout ça, là, louer les locaux, payer les employés, payer l'électricité, puis voilà, on fait une marge sur les ventes qu'on fait, puis on s'assure de payer nos fournisseurs qui sont nos membres. Ouais. Vous faites des pop-up aussi ou des événements plus spontanés? Exact. Puis c'est une direction qu'on a pris, je dirais, l'an passé là, de façon plus sérieuse parce que, bon, Signé Local, la vision, c'est vraiment démocratiser l'achat local. Puis on veut être sur le chemin des gens, là, dans leur train de vie. Là, fait que l'an passé, on a fait le marché de Noël au Centre Eaton. Ouais. Qui avait vraiment bien fonctionné. On a réussi à regrouper 44 membres qui étaient là pendant 9 jours. 9 jours. Au début, c'était 11, puis là, on a descendu à 9. C'est quand même long. C'est pour les gens qui sont là pendant 9 jours carrément temps plein là, à vendre des produits. Puis après ça, on a fait à la Fête des mères cette année, on a loué un espace dans la STM. On a fait un partenariat avec eux. Ouais. C'était 2 gros, immenses meubles. Là, ça fait probablement
2/3 du mur, là, les deux ouverts, peut-être même tout le mur. Fait que quand ça s'ouvre, t'as énormément de produits, là, fait qu'on fait ça. Fait que là, 200 entreprises qui vendent leurs produits, fait que c'est pour un total de combien de produits différents, ça? C'est ça. Ça dépend des saisons. Il y a des collections, mais grosso modo, 3000, 3500. OK. Puis y en a-tu beaucoup de cette proportion-là que c'est, Signé Local, c'est leur seule boutique, entre guillemets? Il y en a beaucoup, mais la majorité, c'est quand même des gens qui, comme Anthony, là, vous avez votre propre plateforme, puis peut-être même certains sont chez d'autres, c'est chez Avril, chez, je sais pas, moi, dans d'autres magasins de grande surface. Puis, mais je dirais que de moins en moins, on va dans cette direction. On va appeler ça direction artisanale parce que au fur et à mesure que le volume augmente, malheureusement, il faut délaisser les plus petits joueurs pour aller vers des plus gros parce qu'on a des commandes corpo, on a les 4 magasins qu'il faut fournir. Puis là, nous, le but, c'est de démocratiser l'achat local. Fait qu'à un moment donné, si on réussit notre mission, mais ça veut dire que le volume va vraiment spiker. Là, fait qu'il faut que les gens soient prêts. Fait qu'il y en a certains qui n'ont pas pu nous accompagner dans cette croissance-là. Carrément, là, qui nous écrivent, ils disent « Merci vraiment pour cette commande, mais je peux pas. » La fournir, la demande. Mais même au niveau des prix, I guess, parce que quand tu produis peut-être moins en quantité, tu peux moins offrir une marge que toi, tu dois avoir. Puis vous faites les deux en consigne et achat, right? Oui. Quand on a acheté l'entreprise, c'était 90% consigne. 90% des membres. Ça diminue ton risque aussi. Oui, ça diminue le risque, sauf que ça met le risque de l'autre bord. Le risque, il est quelque part dans cette équation-là. C'était les membres qui l'avaient, puis évidemment, ça se reflète par la marge qu'ils pouvaient nous accorder. Puis nous, si on voulait améliorer le bottom line, à quelque part, il fallait comme put your money where your mouth is. Là. Fait qu'il fallait qu'on achète les produits, qu'on assume l'inventaire, que s'il y a des erreurs, s'il y a des pertes, si jamais ça ne se vend pas, ben, c'est sur le dos de Signé Local, dans le fond. Fait que, ça, c'est vraiment une direction que j'ai prise avec une partenaire d'affaires. On a dit, regarde, on va convertir le top, je ne sais pas combien, puis on va le faire par saison. À chaque vague, on va essayer d'en convertir. Ça coûte extrêmement cher passer quelqu'un de consignation à achat. J'en ai fait quelques-uns cette année, puis c'est des grosses factures, là, 20-30 000 $ des fois là, d'un shot. Ouais, cash flow, ouais, c'est ça, c'est sûr. Mais puis là, tu fais 10-15% de marge peut-être de plus, fait que c'est tantôt que tu vas le récupérer. Ça, c'est... on ne parle pas des pertes non plus. Non, c'est ça. Fait que tu as de l'alimentaire, tu as de l'alimentaire, pas de périssable là-dedans, par exemple? Oui, il y en a quand même. Mais périssables, on essaie de se limiter, de dire, écoute, il faut au moins 1 an de shelf life là, pour que on est plus dans les produits secs, là, les aliments secs. OK. Puis parlons de poche épice un peu. Ouais. Fait que moi, je connais ça. On connaît tous ça. C'est quand même connu. Comment t'en viens d'étudiant au HEC à moi, j'ai décidé de partir une business de t-shirt à poche. Moi, ça m'intéresse. J'avais pas de cash. Non, mais c'est parce que moi, c'est ça, je jouais au football, je faisais ça 35 heures semaine. Puis là, tu es tes études à temps plein, fait que t'es pas employable. Il n'y a pas personne qui veut t'embaucher pour de nuit, une demi. Ouais, mais même là, tu sais, puis tu dors. Mais oui. Fait que, ben, c'est la mère d'un de mes chums qui avait cousu une poche sur un t-shirt. Moi, j'ai une Varenne, là, ça arrive sud. Puis là, elle m'a dit, va t'acheter des t-shirts, va t'acheter des tissus au Club Tissu Fabriqueville. Avec des motifs, n'importe quoi, des lions, des affaires. Ouais, c'était même n'importe quoi au début. Puis je portais ça, puis là, rapidement, sur le campus, qui en voulait. Fait que je suis comme devenu un peu le pusher de poche. Puis, ben là, une année, je suis arrivé un peu à un Y, là, tu sais, je graduais du bac. Je pouvais jouer une dernière année de football, mais pour jouer, il faut que tu sois aux études à temps plein. Fait que j'avais commencé une maîtrise, mais là, tu sais, je faisais 3 affaires, puis j'allais être mauvais dans 3, tu sais, fait que j'ai décidé de mettre ça de côté et de me concentrer à temps plein là-dedans avec Nicolas, qui était mon partner. Puis, ben après 1 an, on avait vendu 10 000 t-shirts, fait que c'était comme un bon signe que, OK, let's go. Ouais, là, c'était juste en ligne. Même au début, c'était sur une page Facebook. C'était rien que ça qu'on avait. On avait un album photo avec juste nos tissus, puis le monde, il nous envoyait des DM, puis là, on leur envoyait une facture PayPal, puis là, on se donnait rendez-vous pour leur livrer les chandails. Tu sais, c'était vraiment... il n'y avait pas un gros plan d'affaires derrière ça. C'est quelle année, ça? 2015. OK. Puis là, l'année d'après, ben, on est passé à l'œil du dragon. Là, on a vendu 100 000 t-shirts l'année d'après. Fait que là, c'était comme... Là, on rentrait dans les boutiques aussi, puis tout. Fait que c'était...
Là, ça a été les gros défis de croissance, tu sais. Puis là, 9 ans plus tard, on est là, tu sais. Puis, faut aussi se renouveler tout le temps, tous les défis que ça a. Mais tu sais, c'est assez simple. On met une poche sur un T-shirt, c'est ça. Je l'ai pas dit, là, pour le monde qui écoute, mais c'est pas de la rocket science, là. Si tu vas sur le site, tu choisis le T-shirt que tu veux. On en a pour homme, femme, manche longue, manche courte, enfant. Tu choisis la couleur du T-shirt, puis tu l'agences avec une poche. Puis là, ce qu'on vend le plus en ce moment, c'est des poches personnalisées, là, à l'unité. Fait que tu peux mettre photo de ton animal de compagnie. Vous étiez un peu les précurseurs en ce modèle-là, parce qu'après ça... De la poche? Ouais, un peu. Tu sais, ils s'en vendaient des t-shirts à poche. Là. Je pense pas qu'on a inventé ça, mais qu'on se l'a approprié, là, clairement. Puis qu'on a été ceux-là qui se sont dit on va se spécialiser là-dedans. Mais c'est parce que ça l'amène vraiment un... Tu sais, si tu veux personnaliser un T-shirt, tu vas faire de la sérigraphie, du DTF, DTG, mais souvent, il faut que tu payes un frais fixe pour une maquette. Puis là, la personne va vouloir que tu en fasses une badge de 20, 30, 40. Mais avec les poches, on peut faire du juste à temps. Fait qu'on a des T-shirts d'un bord, des poches de l'autre, puis on assemble juste ce qui est vendu. Fait que ça nous permet d'être hyper flexible. Puis surtout de sortir de la nouveauté n'importe quand. Fait que tu sais, cette poche-là, qui est comme une quote de GSP, on l'avait sortie... Mani, il était revenu dans l'octogone, se battre tout, puis il a gagné, mais le soir même, on sortait ça. Versus des compagnies de vêtements qui doivent prévoir des collections 6-9 mois en avance. T'sais. Nous, on a ce côté-là de flexibilité qui est vraiment intéressant. Fait que toi, dans le fond, 2015 jusqu'à aujourd'hui, Pochefist existe. Ça a eu quand même des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Ouais. Parlons un peu de l'époque pandémique, parce que c'est intéressant. Toi, tu as fait l'acquisition de Signé Local en fin de pandémie, je ne me trompe pas. Ouais. Puis toi, la pandémie, disons, je reste sur toi un peu. Comment tu l'as vécu pour ton entreprise? C'était c'était intense là, pour n'importe quel business, je pense. Fait que là, on avait. Fait qu'on vendait en ligne puis dans des boutiques. Puis là, on avait dit on va ouvrir notre boutique à notre atelier de production. Il y a déjà des clients qui viennent parce qu'ils Google Maps Pochefist, puis ils débarquent ou ils viennent chercher leurs commandes. Fait que là, on s'est dit on reçoit déjà des gens, fait qu'on va faire notre boutique. Mais on l'a ouvert le 13 mars. C'était comme la veille. C'était le jeudi avant que tout ferme. 2019, 2020. 2020, oui. Le jeudi, mars. le lendemain, tout était confiné. C'était un bon timing. Oui, super bon timing. On a battu le record Guinness, je pense. La boutique la moins ouverte longtemps. Fait que là, c'est ça, t'as une trentaine d'employés qui sont à la maison, puis là, t'es comme, shit, j'ai pas les réponses, parce que le gouvernement, il donne les réponses au compte-gouttes aussi. Eux autres non plus, savent pas tout ce qu'ils font, fait que là, t'es comme... finalement, on a réussi à rester ouvert en devenant un produit essentiel. On a fait des masques parce qu'on avait du tissu, on a des fournisseurs pour des élastiques, on a un site transactionnel. Bref, on peut tout faire ça. Puis là, ça, on en a vendu vraiment beaucoup. On a aussi appuyé un paquet de causes avec la vente de ces masques-là parce qu'on était comme, tu sais, c'est quand même une pandémie mondiale. C'est pas... Mais il fallait survivre aussi, tu sais. Fait qu'on... Puis là, ça a été une année quand même profitable cette année-là parce qu'on a eu des subventions aussi sur les salaires. Sauf que tu enlèves ça, enlèves les masques, on aurait perdu de l'argent. À ce moment-là, c'était un moment plus tough. Puis là, l'année d'après, là, on a eu certaines difficultés qu'il a fallu commencer à réduire le staff, couper d'un coup. Puis ça a été un 18 mois là, tough. Puis même qu'en juillet 2022, là, c'était sur le bord de la faillite. Là, dans le fond, ça a failli fermer. La marge de crédit, la banque qui s'est retirée un peu parce qu'elle a dit je veux plus supporter tout le risque, je coupe ta marge de crédit de 200, je t'enlève 200 000 $, là, tu tombes à défaut. Fait que là, tu appelles tes fournisseurs, tu dis hey, sorry. Là, il y en a tes fournisseurs qui sont stressés, là, fait qu'ils mettent les breaks un peu. Tu en as d'autres qui sont plus lousses peut-être dans leur situation, mais qui te permettent d'étirer les termes de paiement et tout. Mais fait que là, on était descendu à 10-12 employés. On a déménagé dans un local un peu plus adapté. Puis vu qu'on fait tout notre argent, ou la majorité de notre profit dans les 2 derniers mois à partir du Black Friday jusqu'aux fêtes, moi, en juillet, si je trouve pas une façon de retrouver ma marge de crédit ou du financement, je creuse ma tombe les mois qui suivent. Parce que c'est l'année passée. Ouais, ça, c'est l'année passée. Fait que là, je fais juste perdre plus d'argent. Là, j'ai pas d'argent pour acheter mes t-shirts
pour faire les fêtes. Fait que là, je fais quoi? Si je ferme pas aujourd'hui, faut que je me rende à décembre. Sinon, ben là, je perds plus juste mon condo. Mais si tu te rends en décembre, tu peux rembourser une partie. Là, c'est ça. Au lieu de perdre 300 000, je perds peut-être 100 000. Fait que là, c'est ça que je me dis comment je fais. Puis là, Shopify, ils ont un Shopify Capital qui passe de l'argent. Ça a été C'est pratique, ça. Ça a été le miracle à Memphis pour nous autres. Là, tu sais, comme dirait Elvis Gratton. On a eu 150 000 en 14 heures. Là. Un matin, je me réveille. Là, j'étais stressé dans cette période. Là, je vois ça, j'y broyais. J'étais comme, OK, on l'a, c'est fait. Mais là aussi, ce qui est tough, c'est que moi, je prône une transparence avec l'équipe, mais il faut que je te dise, hey, je peux pas te garantir qu'en décembre, je peux pas te garantir que d'ici décembre, ça ferme pas. Je peux même pas te garantir que si on se rend en décembre, après, ça ferme pas plus, parce que ça va peut-être être juste, on limite les dégâts. Mais j'ai besoin de toi pour coudre des chandails. Puis le monde, il répond quoi à ça? Ben, ça a été fou parce qu'ils ont tous resté. Puis même des gens qu'on a coupés, là, des 35 à en garder 10, OK, c'est tough, c'est de la merde à entendre, faut que je me trouve une autre job, mais il y a plein d'affaires que cette personne-là sait que pas chez Fils, c'est, tu sais, mettons, ça fait 3 ans que tu es dans le marketing, tu travailles sur le site web, il y a un paquet d'affaires qu'on n'a peut-être pas mappé ou documenté, tu sais, pas. Puis là, ça va tomber. Tu sais, moi, je vais devoir aller gosser dans le site web, j'ai jamais fait ça, tu sais. Fait qu'ils ont accepté de faire, tu as besoin de quoi, 1 mois pour que je mette ça direct avant de partir, puis fait qu'on a eu des ententes vraiment... c'était de la grosse solidarité là, avec ça, c'était impressionnant. Puis, fait que c'est ça, fait que là, ben, on s'en est sorti. Puis finalement, en décembre, ben, en janvier cette année, au lieu de devoir être fermé, ben, on a réussi à avoir du gaz pour relancer, mais c'était encore très fragile. Mais, ben, c'est ça, fait que c'était élevé, pareil. Puis là, 1 an plus tard, tu te sens moins stressé? Ouais, un peu moins stressé, mais encore là, tu sais, on sait plus quoi qui s'en vient. Le contexte économique, ça va pas être... Ouais, ben, c'est mieux, c'est bien moins stressant. Je suis pas à genre... Tu sais, dans le moment le plus rough, là, c'était... Je paye un fournisseur, j'ai reçu un téléphone, c'est le banquier. Hey, je viens de voir que tu as payé 10 000 à ce fournisseur-là. Avertis-les que les fonds vont bouncer parce que je t'autorise pas ce paiement-là. Discussion ordinaire en esti à avoir. Ouais, salut... Ouais, le 10 000. Je ne l'ai pas, le 10 000. Tu sais, hey, c'est pas hot, là. C'est vraiment pas hot, là. Non. En tout cas, c'était... Ben, bravo. C'était à la vraie vie, là. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Ben, merci. Mais ce qui était... C'est ça s'est comme fait en acceptant de demander de l'aide. Des fois, tu veux tout contrôler puis tu penses que tu vas tout faire tout seul. Là. Mais là, que ce soit avec l'équipe, avec des proches, du support émotif ou du support financier même. Mais j'ai rencontré un paquet d'entrepreneurs qui avaient 10, 15, 20 ans d'expérience, puis eux, ils étaient comme d'un calme, là, genre, ça m'a mis à terre, là, ben oui, OK. Welcome to the business world. Puis là, j'étais genre, OK. Ça, c'est du monde qui ont vécu d'autres C'est ça, exact. Fait qu'eux, ils étaient comme, moi, ça m'a calmé, j'étais comme, OK, c'est normal, tu sais, ça se peut, puis il y a des solutions. C'était pas leur première job, eux autres. Non, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Ben j'étais comme, tu sais, Phil Lamar de Urbanier. Il était tellement calme là-dedans, puis genre, comme si c'était un truc du quotidien. Là. Ouais, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Puis toi, tu as fait l'acquisition en 2022. Fait que, tu sais, ce qu'on entend, c'est que pendant quand même la pandémie, il y a eu une certaine demande accrue, on va dire ça comme ça, pour l'achat local. Tu reprends l'entreprise dans probablement une certaine descente en termes d'intérêt. Comment ça se passe pour toi? Oui. Étonnamment, 2022 a été une excellente année pour nous. On était à genre 35% par rapport à l'année précédente. Mais en même temps, oui, on sentait que le discours, on va appeler ça comme ça, le discours pro-achat local, s'affaiblissait là, avec le temps. Puis, le monde, c'est sûr qu'avec l'économie, les augmentations de taux, quand à la fin du mois, là, ton hypothèque qui monte de 400, 500, 1000 $, là, à un moment donné, tu en as moins à mettre sur tes produits au quotidien. Fait que là, tu t'en vas magasiner tes rabais chez Walmart, sur Amazon, whatever. Fait qu'on l'a vécu, on l'a vu. Mais malgré ça, signer local, je pense que on est chanceux. Là. Il y a quand même une belle solidarité dans notre clientèle. Ils reviennent encore. Cette année, on est
plus 25, peut-être 23, 25 dans ces eaux-là. Sur l'année passée? Oui, sur l'année passée, sans ouvrir d'autres magasins, sans faire. Mais tu sais, c'est sûr, comme tu disais tantôt, là, on a des initiatives, là, des pop-up, ça aide. Il y a les marchés de Noël, on fait des événements, on met beaucoup d'efforts à. À optimiser les opérations. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, que la pandémie a bien fait en une certaine façon, là, parce que ça nous a forcé à se questionner. T'sais. Est-ce que ça, c'était vraiment nécessaire, cette dépense-là? T'sais? Quand j'ai acheté Signé Local, je me souviens, là, j'étais outré là, quand je voyais les dépenses à chaque mois en software. T'sais, je voyais genre 3K, 4K en software, puis je disais, mais voyons donc, aïe, pour le chiffre d'affaires, ça n'a aucun bon sens. Là. On utilisait des Ferrari là, pour faire nos infolettes. J'étais comme, ben voyons, on utilise genre 1/10 des fonctionnalités que c'était HubSpot. Là. Ouais. Puis c'était vraiment fou comme outil, mais je disais, on a quoi, 3-4 infolettes qui partaient à chaque mois. Puis regarde ce que ça génère comme revenu, ça ne justifie pas cette dépense-là. Mais si on n'était pas en pandémie, je pense pas que j'aurais senti l'urgence d'adresser ces situations-là. Ouais, c'est vrai, des fois, on tombe confortable, là, puis un regard externe, ça l'aide à enlever ces trucs-là. Moi, en 2019, quand j'étais avocat en financement, 2019-2020, ça, c'était les meilleures années. Là. C'était Gold Rush. Là. C'était Money is everywhere. Les ballots, là, je me souviens, là, à un moment donné, je travaillais pour un client, on closait un dossier, puis le client avait juste un site web. Ça valait... on va dire 2 millions là, pour le financement. Il était évalué à 2 millions parce que les fondateurs avaient un track record. Okay. Fait que là, je partais en vacances en Corée. Pendant que j'étais en Corée, le partner, il m'appelle. Il me dit, Dawei, quand tu reviens, là, garde-toi du temps. On fait la ronde. C'était la seed qui closait à 2 millions de valos. On fait la ronde A. Il va être évalué à 35. US, cette fois-ci. Puis oversubscribe. Ça veut dire qu'il y a plus d'investisseurs que l'argent que tu veux comme donner, que tu veux prendre, c'est-à-dire. Fait que les investisseurs bidaient là, pour rentrer dans la compagnie. Ça, c'était des années de fou. Là. Ces années-là, là, l'argent poussait dans les arbres. Fait qu'il n'y avait aucune raison pour ces entrepreneurs-là parce que c'est justement la croissance, les taux d'intérêt n'étaient pas. Tu t'empruntais à du 2, 3, 4, alors que là, on est dans du 7, 8. Et tu vois-tu, t'entends-tu? Parce que là, tu as 230 clients. Tu dis, entreprise. 230 fournisseurs. Là. OK. Ça change-tu beaucoup? Parce que, tu sais, là-dedans, je sais qu'il y a des entreprises plus petites, parfois, qui ont même fermé ou qui ont dû. As-tu un gros taux de roulement là-dessus? Oui, c'est une bonne question. C'est quelque chose qui m'a surpris aussi quand je suis arrivé chez Signé Local. Moi, au début, je l'ai protégé tout le monde là, comme mes petits poussins. Là, je disais, toi, tu t'en vas, pourquoi? Je vais avoir un meeting, sit down one-on-one avec toi, on fait comme un exit interview là, pour un employé. Qu'est-ce qui a mal été, nana? Puis à un moment donné, je m'étais rendu compte que je ne peux pas contrôler ce qui arrive dans les entreprises avec lesquelles je travaille. Puis effectivement, la pandémie a frappé très fort les petites entreprises qui déjà, c'était des pop and mom shops, là, qui n'avaient pas une grosse bourse en arrière qui les défendait. Fait que si à un moment donné, personne rentre dans ton magasin ou personne commande en ligne, tu n'as pas de revenus. Là, ça te prend un autre job. Là, fait que ceux-là, malheureusement, ils ont fermé. Même cette année, je compte même plus sur mes 2 mains là, le nombre de membres que j'ai perdu, pas par choix. Là, c'est du monde qui ont dû size down, puis à un moment donné, dire écoute, ça fait-tu encore du sens que je fasse ça? Parce que il n'y a personne qui achète. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y en a d'autres, des plus gros, là, qui sont capables de tanker, là, qui ont connu ça, des années rouges, puis qui disent c'est correct, là, ils font des cash calls aux actionnaires ou bien ils sont capables, avec l'encaisse, de le toffer, là, mais c'est pas la majorité. Là, de loin. Puis fait que dans le fond, il y a tous les secteurs à peu près. Tu as de l'alimentaire, là-dedans, tu dois avoir du vêtement, Puis as-tu des secteurs qui sentent mieux que d'autres? Honnêtement, c'est pas mal égal. J'ai pas peut-être pas égal, mais j'ai pas les données devant moi, mais j'ai pas senti un secteur en particulier être touché. C'est sûr que si t'es des affaires où tu as moins de cost, moins de overhead là, qu'on va appeler, là, c'est sûr que tu peux size down plus facilement puis couper tes coûts. Puis, mais si tu as une usine avec des employés,
bonne chance, tu sais. Tu peux pas juste du jour au lendemain, tu sais, tu vas payer des severance à je sais pas combien d'employés, puis tu sais, ton bailleur il va pas te donner, lui, un cadeau, là, te dire, hey, écoute, je te donne 1 an, ça va mal, prends ton temps, on va size down, whatever. Non. Ouais, je dirais pas mal tous les secteurs ont été affectés. OK. Puis t'es-tu, dans cette croissance-là que tu maintiens depuis quelques années, c'est-tu en ligne et magasin brick-et-mortier ou c'est séparé? Oui, les deux, quand même. Étonnamment, c'est sûr que, tu sais, je pense que le en ligne, ça étonne personne là, que ça monte. Puis je pense pas que c'est grâce à moi en particulier ou whatever. C'est juste les gens ont, comme dans les dernières années avec la pandémie, ont pris l'habitude d'acheter en ligne. Fait que là, maintenant, ils sont moins stressés quand ils donnent leur numéro de carte crédit. Là. Tu sais, j'avais des madames là, qui voulaient rien savoir de donner un numéro de carte crédit à un inconnu en ligne, même si c'était écrit Shopify, puis c'est genre une des plus hautes compagnies boursières. Mais puis pour le volet magasin, ben, c'est sûr qu'on a fait énormément d'efforts pour rendre ça attrayant, pour que les clients aient le goût de revenir, pour qu'ils vivent une expérience sensorielle carrément. Là, quand ils rentrent dans le magasin, il y a un chemin tout tracé. Moi, je me souviens, cette année, j'étais un des premiers, je pense, un des premiers retail à mettre des cartes NFCs dans les magasins. Ça, c'est l'affaire que tu peux, avec ton cell, t'approcher. Ah, cette marque-là, c'est intéressant. L'histoire, c'est cool. C'est quoi? Tu tapes avec ton cell, puis boum, tu tombes sur un site explicatif avec tous les produits autres qui sont pas ici devant toi, puis avec toute leur histoire sur les fondateurs, etc. Fait que, on essaie de innover là, en quelque sorte comme ça. On a aussi eu 2 déménagements qui nous aident beaucoup pour les magasins. Au centre retail, on est parti du 2e étage, l'étage de Time Out. On est descendu au niveau métro. Fait que ça, c'est exact. C'est tout le monde qui sort de l'Université McGill, la station Université McGill, ils passent devant nos magasins, juste devant les escaliers roulants. Fait que l'achalandage, c'est non-stop. Puis Québec, on a déménagé au mois de septembre récemment à la cour centrale. OK. Fait que là, nos voisins sont rendus genre Nike, Michael Kors, de ce monde-là. Tout du monde qui sont pas vendus chez vous, finalement. Exact. C'est du monde qui ont les poches plus deep que les nôtres, là. Puis, fait que c'est quand même weird là, d'avoir signé local au milieu de genre 2 joueurs de même. Puis 10-30 aussi, là, on est entre Sephora, puis le club du 10-30, puis l'autre côté, c'est Brown. C'est comme... C'est qui les clients? C'est des gens qui viennent comme principalement découvrir des trucs? Ouais, il y a des... Tu sais, ça dépend des magasins, je te dirais. Les 4 magasins ont 4 profils de clientèle quand même, je dirais, différents. Québec, c'est très Québec. They love it. Ils adorent le vieux Québec. Des fois, il y a des touristes aussi. Mais Montréal, tu vois, c'est plus anglo, même que plus franco. Moi, à un moment donné, j'ai eu un de mes employés qui était sur le floor. Puis, tu sais, je la voyais aller et parler en 3 langues. Espagnol, anglais puis français. À 3 clients en même temps. Genre, j'étais comme, aïe, ça, tu verras pas ça dans les autres magasins. C'est les Nations Unies. Oh, ouais. Mes employés aussi, il faut que je les choisisse en fonction d'eux, tu sais. 10-30, c'est plus jeune. L'été, c'est très, très fort. L'hiver aussi, mais c'est un peu plus jeune, surtout qu'on est dans le square du 10-30. On est Sephora, Apple Store, c'est ça, les magasins autour. Puis Saint-Bruno, c'est un peu plus âgé. On est dans le marché CF, on est en face de la SAC. Fait que c'est ça, c'est honnêtement... Dans ma tête, il y a un côté cadeau aussi à ça. Genre, je vais t'offrir des... Tu sais, parce que c'est des produits souvent à locaux, c'est peut-être le price point est un peu plus élevé, mais c'est un cadeau qui s'offre bien puis qui te fait découvrir de quoi. Exact. Tu sais, quand tu offres un cadeau puis que tout est fait localement, c'est fun là, pour la personne qui reçoit. Puis quand tu le présentes aussi, là, de dire ça vient de telle région, ça vient de telle autre région, ça a une histoire derrière, ça c'est telle chose, spécialité, nanana. Fait que oui, signer local, c'est quand même une destination de cadeaux, là, qu'on va dire. Tu disais tantôt, tu fais une bonne partie de tes chiffres dans les 2 derniers mois de l'année, ben nous, c'est pareil. L'an passé, décembre, je pense, une autre journée record, on faisait genre 55 000 $ de vente en une journée. C'était les caisses. Je me souviens, j'avais félicité un employé, je l'ai appelé, je l'ai félicité à la fin de la journée. J'ai calculé le nombre de transactions qu'il a passé en une journée, divisé par le nombre d'heures qui étaient sur le plancher, ça faisait 2 minutes et demie par transaction. Puis il fallait qu'il fasse des emballages aussi, parce qu'à Noël, tout le monde fait des emballages. Fait que je disais, hey, je sais pas comment t'as fait, t'as une vraie machine, good job, tu sais. Me donner un petit caca. Wow.
Mais je suis curieuse, toi, tes produits sont disponibles sur Signé Local. C'est Ouais. juste en ligne ou aussi en boutique? Aussi en boutique. Ah, c'est en boutique. Fait que Ouais. tu tiens un inventaire de quelques SKU ou... Ben, en fait, on travaille avec leur équipe, puis Ok. ils nous passent des commandes, ils identifient certaines poches, soit qu'il y a des clins d'œil au Québec ou à Montréal ou des trucs qui sont dans nos meilleurs vendeurs, puis ils vont choisir les combinaisons qu'ils veulent, puis ben c'est ça, c'est un back and forth au mois, 2 mois, 3 mois, puis on change les trucs avec ce qui fonctionne bien, là. Mais je trouve que la communication est vraiment fluide, là, tu sais, ouais, ben, en tout cas, je trouve on sent qu'il y a le souci que notre marque soit bien représentée, puis ils travaillent pour la marque, là, tu sais, je sens pas que c'est juste un produit parmi tant d'autres, là, fait que c'est cool. Là, Ouais, on porte toutes les marques fièrement. Ouais. Aujourd'hui, je suis all-in Signé Local. Ouais, j'ai ma on- poche. Yes. Ici, là, tu vois, ça, c'est le Julep. Puis, tu sais, j'ai ma montre qui est Solios. Fait que, tu sais, on essaie de vraiment vous voir comme nos partenaires d'affaires, puis vice-versa, on espère, là, parce que, tu sais, le but à la fin de la journée, c'est si vous réussissez pas, nous, on peut pas réussir. Tu sais, si vous fermez, tu sais, Ben, j'étais venu livrer à une année au 10-30 ils ont une commande, puis tu sais, les produits sont. Il n'y a pas un produit qui n'est pas bien mis de l'avant. Tu sais, c'est pas comme des fois, on a vendu à travers des boutiques plus grandes en termes de superficie, puis des fois, tu es comme ah ouais, vous êtes au rack au fond, puis non, mais tu sais, ça, c'est leur réalité à eux autres, mais tu sais, t'es comme, ah ouais, shit, c'est pour moi, c'est poche, pour eux autres, ils ont plein d'autres marques à mettre de l'avant, mais vous, je trouve le facing, c'est ça, ouais, l'expérience est bonne. Ouais, puis on fait une rotation aussi, là, pour que tout le monde ait son Prime time. spotlight. Ouais, exact. Puis, je voudrais parler, tantôt, tu en as parlé un peu, Anthony, d'approvisionnement. Ouais, Parce qu'avant, pour Poche et Fils, tu t'approvisionnais en Asie, en je Asie, pense, ouais, pour tes en t-shirts. Chine, au Bangladesh. Là, tu as un fournisseur qui est québécois maintenant. Ouais. Pourquoi ce changement-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, pour plusieurs raisons, là. Déjà, drivé principalement plus par nos valeurs, là. Tu sais, l'industrie du vêtement, c'est assez polluant. Surtout si ça fait 3 mois de bateau ou des fois, tu es en retard, tu le fais par avion, là, c'est pire, l'empreinte écologique. Après, c'est un certain défi de trouver des fournisseurs ici, là, dans le vêtement. C'est sûr que nous, on fait pas un produit très compliqué, là. C'est un t-shirt basic, fait que c'est un peu plus facile, mais on a trouvé Attraction, qui sont au lac de Relais. Puis, fait que là, on a réduit de 99% le trajet que ça fait. Là, tu sais. Puis, il offre un produit dans une fibre plus éco-responsable en coton bio puis en polyester recyclé. Fait que, tu sais, oui, mettons, nous, ça s'est fait un peu avant la pandémie, qui a été une bonne affaire parce qu'après ça, juste oui. importer du stock, c'était l'enfer. Donc là, on est beaucoup plus flexible sur le nombre les quantités qu'on peut commander. Fait que nous, ça nous aide à pas devoir faire des prévisions sur 6 ou 12 ou 18 mois, pas se commettre d'acheter 20 000 t-shirts de la shot pour que ça vale la peine. Là, on peut en acheter avec des quantités minimum beaucoup plus basses. Fait que ça, c'est important pour nous autres. Après ça, oui, le t-shirt, on le paye un peu plus cher, mais tu sais, là-dedans, il n'y a pas la barrière de langue, il n'y a pas le 12 heures de décalage horaire qui fait que ça ralentit. Exactement. Je suis un client plus pesant dans son portfolio de clients que je l'étais en Asie où, ben, regarde, ça fait pas ton affaire, va-t'en, tu sais. Parce qu'il y a quelqu'un qui achète mon volume annuel à tous les mois là-bas, là, tu sais. Puis, quand je veux faire du contrôle de qualité, je peux me rendre au lac de Relais, je peux recevoir un sample rapidement le jour même, le lendemain, versus 3000 $ envoyer quelqu'un, rester là pour que ça vaille la peine, tu sais. Puis après, bon, il y a toutes les conditions de travail de travailleurs ici, puis malgré qu'on s'assurait qu'il y ait des certifications là-bas, puis on allait visiter les usines, mais pareil, c'est un autre monde pareil. Là, fait que, ben pour toutes ces raisons-là, c'est ce qui a motivé. Puis aussi, bon, l'attrait pour des avenues plus éco-responsables, puis pour un achat plus local, là, qu'on se sent chez la clientèle, qui est encore là aussi dans un contexte économique plus tough.
je pense que les valeurs, des fois, Ça, ben, ils changent de place. ouais, c'est ça. Puis c'est correct aussi, tu sais. Ouais. Tout le monde est dans la même situation, là, tu sais. Mais quand même, de pouvoir le mettre de l'avant, là, que ce soit produit du Québec ou même un B Corp ou d'autres trucs comme ça, ça a un bon effet chez la clientèle, mais chez les partenaires d'affaires aussi qui on travaille. Puis quand tu as fait ton choix de fournisseur, t'avais-tu le choix? Y en a-tu beaucoup des fournisseurs de ça au Québec? Ben, tu sais, là, c'est plus Mélissa, une ancienne collègue, puis Camille qui avait travaillé sur ce mandat-là de cibler les bons, mais non, c'était pas. Tu choisis pas parmi 10, là, mettons. Non, c'est ça. La fois, tu te chicanes avec, mettons. Non, c'est ça, mais tu sais, ben eux, non, tu sais, c'est pas de chicane. Ben non. Mais, ouais, c'est ça, c'est vraiment un fit, là, puis avec eux autres, mais si t'as raison, il n'y a pas 10 000 choix, là, Tes clients, quand tu as fait ce changement-là, ils l'ont-tu remarqué? Est-ce que vous l'avez communiqué, premièrement? Oui, on l'a communiqué, c'est sûr, parce que, tu sais, nous, ça a été un investissement en temps. Il y a eu une hausse de prix aussi de notre produit, fait qu'on n'a pas passé un 12,5 %. Oh, tu écris ici. Oui, okay. 1 sur 8. C'est ça, on n'a pas tout passé la facture. On en a assumé, nous, pour justement tous les coûts que je t'ai dit qu'on sauve, des coûts indirects, là, des coûts qui, dans le fond, viennent sur la charge de travail qui était beaucoup plus élevée de dealer avec l'Asie qu'au Québec. Ça a bien été reçu. Puis, je pense aussi, nous, notre produit est très gifting. Fait qu'encore une fois, je t'offre ça. Tu sais, le produit, si je t'offre ça, ça vient d'une boîte de pizza, c'est funny. Ah, je t'ai acheté une poche qui te représente, tu tripes sur les chats, tu tripes sur le hockey, tu tripes sur telle affaire. Puis, hey, c'est fait ici. Puis, tu sais, fait. Moi, j'ai envie d'avoir de parler, en fait, de. Tu sais, il y a quand même plusieurs initiatives pour encourager l'achat local. On est tous dans ce bain-là à notre façon ici. Toi, de ton côté, les entreprises qui sont chez vous, c'est tous corrige-moi si je me trompe, des produits qui sont conçus et fabriqués au Québec. Exact. Mais ça, puis, mettons, je prends le panier bleu à part. Le panier bleu, c'est une plateforme transactionnelle où c'est des commerçants québécois, mais c'est pas nécessairement des produits québécois. Exact. Toi, tu es sur le panier bleu aussi, en vente là. Comment on vérifie que les produits conçus, fabriqués le sont quand ils rentrent chez vous, dans le fond? Oui, on a un processus un peu plus organique, là, si je peux appeler ça comme ça, de vérification, ou quelqu'un qui applique, d'abord, c'est sûr qu'il y a tout on fonctionne par appel de candidature. Au moment de l'appel de candidature, on s'assure que le message est très clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, que le conçu est fabriqué et ça veut dire ce que ça veut dire. Puis que si jamais vous avez des doutes, ben, appelez-nous. Puis honnêtement, à l'ère de l'Internet, là, c'est quand même pas difficile non plus de voir que si le produit il est pas fait au Québec, après une recherche, puis on va le savoir. Puis je te dirais, la meilleure ligne de défense, c'est les clients eux-mêmes. C'est quand on met un produit, ça nous est déjà arrivé par erreur de mettre... des fois, c'est une compagnie, ses produits sont faits au Québec, conçus au Québec, mais il y a peut-être un SKU que c'est pas fait au Québec. Puis lui-même, il ne sait pas, là, c'est bonne foi, là, il nous livre la commande, puis nous, on met, il y a comme quelques affaires, puis il y a un savon qui n'est pas fait au Québec, puis là, il est sur les étagères, puis là, un client le ramasse, il vient nous dire, puis tout de suite, on fait des ajustements. Ça arrive aussi. Fait que c'est quand même un check and balance qui fonctionne très, très bien. C'est arrivé peut-être, je dirais que je me souviens 3 fois, là, cette histoire-là, comme ça. Mais sinon, toutes les autres, ben d'abord, il n'y en a pas beaucoup là, qui se trompent, honnêtement, après avoir vu tout le contrat, la déclaration, tout ça. Là, quand ils signent, c'est vraiment parce qu'ils savent que ils rentrent dans ces catégories. Puis, nous, on l'applique aussi avec une certaine flexibilité / bon sens, c'est-à-dire que si le produit n'existe pas au Québec, comme le café, on parle de torréfaction. Là, à ce moment-là, on parle de transformation. On veut que le plus gros du travail, parce que dans le fond, à la fin de la journée, là, si on prend un pas de recul, pourquoi on parle de l'achat local? C'est pas pour le fun, c'est pas pour le mot de le dire, mais c'est vraiment parce qu'on veut que les retombées économiques soient au Québec. C'est ça la philosophie à la base pour nous de l'achat local.
sais, pour Panier Bleu, c'est les actionnaires québécois. Fait qu'eux, ils ont une autre philosophie. Nous, on veut que les salaires soient payés au Québec, que le matériel, la transformation, le travail est fait au Québec. Comme ça, l'argent va rester dans l'économie locale. Puis comme le monde va pouvoir dépenser au dépanneur, à l'épicerie ou payer d'autres, eux, leur salaire. Fait que c'est comme ça qui explique un peu la raison pourquoi on veut que ça soit conçu et fabriqué au Québec. Donc, pour quelqu'un qui fait juste designer un patron, là, puis qui l'envoie en Asie ou quelque part ailleurs pour faire le produit, puis arriver au Québec étiqueté, ben, malheureusement, les retombées économiques, à notre avis, ne sont pas assez importantes pour être considérées pour entrer chez Signé Local. C'est quand même important que vous soyez comme tête sur ça pour. Ouais. C'est votre. Ben oui, c'est une marque de commerce. On n'a pas le choix. Ouais. Ça met le client en confiance parce que, tu sais, avant tout ça, c'est un mot qui est pitché partout, là, c'est fait ici, puis c'est local, puis là, nous, on disait, on est empoché à Montréal, on a toujours dit ça, même quand on s'approvisionnait en Asie, tu sais, c'est empoché à Montréal, mais tu sais, on ne disait pas que c'est un produit d'ici, mais on le tournait de ce qu'on fait, c'est vrai qu'on pose les poches. Mais là, aujourd'hui, on dit que c'est fait ici, là, mais... Peut-être le produit du Québec. Oui, c'est ça, fait que là, je peux, mais tu sais... Ouais. Mais tu sais, il n'y avait pas produit du Québec back then. Ouais, Non, puis c'est ça, pour le client, ça peut être comme... Même, je pense qu'aujourd'hui, il est quasiment plus méfiant, versus peut-être 5-10 ans où c'était comme « Ah ouais, ça, c'est fait ici. » Mais si tu veux pas être la personne qui dit ça, puis que finalement, quelqu'un t'apprend « Ben non, Chris, check l'étiquette. » Là, t'as l'air « Ah, fuck. » Tu perds la crédibilité, tout le monde. Puis, dans le fond, tu parlais de votre intérêt ou l'intérêt de Signé Local à dire, nous autres, c'est les retombées économiques qui sont au Québec et tout ça. Puis la question est pour les deux, là, pour le consommateur, selon vous, qu'est-ce qui prime le plus dans l'achat local? C'est-tu le fait que l'argent revienne plus ici? C'est-tu l'aspect écologique? C'est quoi? Moi, je pense que si je peux le mettre dans un mot, là, parapluie, là, on va dire ça comme ça, c'est l'histoire un peu, c'est l'authenticité du produit. Souvent, on voit les produits qui se vendent le mieux, là, si on peut prendre un point de vue statistique, là, chiffré, c'est ça, les produits qui se vendent le mieux, c'est les produits qui ont une histoire, qui ont un attachement, un lien d'attachement avec le Québec. Puis plus le lien est solide, plus les clients vont vers ça de façon naturelle. Puis par histoire, je veux dire, si tu es fait d'une certaine procédé, tu viens d'une telle région, le produit raconte son histoire, tu vois le producteur derrière, la raison d'être de ce produit-là, pourquoi il a été créé. Je peux te donner un exemple, là, l'huile de caméline, c'en est un. Le miel de sapin, c'en est un autre. Des histoires comme ça qui font en sorte que le monde qui achète, ils ont vraiment l'impression d'acheter québécois parce que le produit lui-même est comme imprégné de l'histoire du Québec. Puis pour les autres facteurs que tu as nommés aussi, là, le sans déchet, même, je peux ajouter ça. Là, il y a beaucoup de clients maintenant qui aiment le zéro déchet, là, le concept zéro déchet. Puis on a une section pour ça sur notre site web, on a une section pour ça dans nos magasins parce qu'on veut que le monde qui achète local aussi, c'est du monde qui achète souvent bio, qui achète écologique, fasse des choix responsables 360 degrés. OK. On est quand même dans une dynamique un peu cadeau ici ou découverte, mais il reste que dans la consommation courante, tu peux acheter ton papier de toilette, tu peux acheter un paquet de produits où on n'est pas nécessairement dans l'axe découverte, mais qui sont fabriqués au Québec à 100%, là, à peu près. Fait que je trouve ça le fun d'entendre l'aspect découverte, mais tu as aussi comment on rend au consommateur qui fait son épicerie puis qui n'est pas en mode je me cherche un cadeau. Là. Ouais. Fait que comment on y parle, puis on y parle dans ces mots pour qu'il ait envie de faire ce choix-là. Ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une barrière économique là, à ça. Ouais. Si plus c'est un produit que tu consommes à tous les semaines, si ça te coûte 25% plus cher, 50% plus cher à un moment donné. À prix comparable, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je sais qu'il y a comme toutes les. Tu sais, on a fait un truc ensemble là, où on compare les. Ouais, c'est ça. J'ai hâte. Mais tu sais, même ça, on peut le mettre en théorie puis le montrer aux gens. Puis non, tu vois, mais tu sais, first, j'ai tué ce 10 minutes d'attention-là du client dans l'épicerie, dans le rush. Faut que j'aille faire les lunchs. Ah ouais, mais check, c'est équivalent. Ouais, mais
Je vais juste l'expliquer pour toi, parce que tu ne sais pas de quoi on parle. On est en train de travailler sur une étude où on prend un échantillon de produits qui ont une de nos vagues de certification, qu'on compare avec un comparable de l'extérieur, qui n'est pas produit ou conçu ici. C'est quoi l'impact vraiment sur l'économie du Québec? Parce que, tu sais, on sait tous là, que c'est bon pour l'économie, mais concrètement, il manque un peu de chair autour de l'os. Fait qu'on essaie d'amener le discours un peu plus loin. Fait qu'on est en plein là-dedans. On n'a pas les résultats encore, mais Anthony a participé. Mais c'est quand même tough à calculer, ça. L'effet multiplicateur dans l'économie. Là, je mets mon chapeau d'économiste 2 minutes. Moi, j'étais spécialisé dans la macroéconomie. C'est ça que j'ai étudié. Puis, je veux dire, c'est des facteurs que, 4 fois, combien de fois ce revenu est recyclé dans l'économie, tu peux juste l'estimer à un moment donné. Parce que tu peux pas tracker chaque dollar puis ensuite il est rendu dans les poches de qui après, mais comme le concept, c'est que si tu dépenses puis tu as utilisé ça pour payer le salaire, bien ça fait déjà, tu reçois le revenu, tu payes ton salaire à un Québécois qui a travaillé dans ton usine de production. Déjà, là, ça fait un multiplicateur right there. Tu sais que lui, il a pris cet argent-là, il va le dépenser dans ses besoins. Alors que si, mettons, ton fournisseur il est en Asie, ben l'argent, déjà dans un premier temps, c'est ça, au premier lien, il est déjà plus ici. La bonne chance miser sur le fait que lui, il va payer un fournisseur québécois. C'est dans l'autre sens. C'est ça, les petites boutiques québécoises en Asie, là, super populaires. C'est à Main Street. Toi, tu as un produit qui est fait au Québec, tu as une entreprise avec une définition bien claire. Puis nous autres, on a des marques de certification où c'est vraiment des sceaux qui vérifient que l'information est... Comment tu vois une intégration, je parle pour signer local, que tu as déjà une définition à toi qui est conçue, fabriquée. Ben, moi, j'ai des marques j'ai une marque qui est juste conçue, qui ne correspond pas nécessairement à ta mission, fabriquée puis produit. Tu vois ça comme une collaboration possible? Ben oui. Puis je pense que toute initiative, toute démarche qui vient ajouter une couche de transparence, ou, ça permet au client à la fin de la journée d'avoir confiance quand il fait ses achats. Puis je pense que je dis bienvenue with open arms là, si on trouve une façon de intégrer ça. Moi, j'aimerais beaucoup ça, que tous les membres chez Signé Local puissent aller chercher une certification, parce que en bout de ligne, tu veux que le client qui vient, là, ça se rejoint les deux. Là, que notre message puis la certification, que ça un back l'autre, puis à la fin de la journée, c'est aussi regarder. Je pense, ces certifications, des fois, à tort ou à raison, le monde l'associe peut-être à paperasse, admin, cost, coût, temps. T'as raison. Ouais, pour aller chercher ça. Mais ça a été facile pareil. Mais c'est vrai que c'est du temps. Mais c'est facile, en voulant dire que tu as toutes les données qu'ils ont besoin. Mais c'est vrai que c'est du temps, mais en même temps, si tu veux quelque chose de crédible, c'est pas quelque chose que tu peux lancer à n'importe qui. Non, sauf que ce temps-là, il est seulement justifié si tu sens que tu l'utilises, mais tu sens aussi qu'il est reconnu par le public. Je pense que avec juste niveau branding, ça fait officiel, ça fait backé par le gouvernement. En tout cas, mais encore là, j'en parle autour de moi, c'est pas encore quelque chose qui est très, très, très connu. Mais tu repenses à un truc comme B Corp. Aujourd'hui, tu dis B Corp n'importe où. Tout le monde, ou la majorité du monde connaît ça, mais là, 5 ans, c'est pas la même affaire. Je pense que ça va venir, puis ça va être de plus en plus pertinent de l'avoir. Ben, tout aussi pertinent, mais je veux dire, ça va être plus facilement justifiable financièrement d'aller le chercher. Tu as raison de le dire. Là, la valeur pour l'entreprise qui décide de le faire, elle passe dans la visibilité aussi. Fait que pour être visible, oui, tu peux faire des campagnes de pub, mais il faut que tes logos ils se rendent chez les détaillants. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on travaille. Moi, je peux vous le dire, moi, dans ma priorité des prochains mois, c'est ça. Prochains mois, prochaines années, faire en sorte que chez les détaillants qui vendent des produits qui sont admissibles aux marques, ben, on les retrouve, ces marques-là. Parce que c'est le consommateur, ultimement, qui va faire le choix. Puis l'entreprise va avoir la valeur quand le consommateur va pouvoir faire le choix. Fait que c'est sûr que ça passe par là. Et tu vois, nous, là, on travaille avec Sport Expert, puis ils nous demandent du POP, là, des petits trucs en... puis là, nous, ce qu'on a fait, c'est notre logo avec le produit du Québec.
Ouais, le bon logo. Fait que c'est ça qui va être sur notre Vitrine d'affichage. ouais, exactement. Puis c'est quand est-ce Ok. on les retrouve-tu là, chez Super Accent en ce moment? Ça, ben là, ça a été livré là. Fait que ça, c'est pour le groupe Goulet. Donc, eux, c'est Donc, la région de Montréal. Là. ok. Ils en ont 6 ou 7. Galerie d'Anjou, là, notamment. Puis, c'est ça, ben, ça arrive cette semaine. Là. Fait Ok. qu'on va avoir. Wow. C'est ça, ben là, c'est dans les premières affaires. Mais il y a sans doute d'autres trucs qui se suivent sur notre packaging ou nos étiquettes à faire. Mais ça aussi, c'est toujours des. Tu sais, quand tu commandes, je sais pas, 10 000 boîtes, ben là, tu les as fait imprimer Ouais. d'une certaine façon. Puis, il faut t'attendre Ben à la prochaine batch. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi vos priorités à vous autres pour les prochains mois, années, pour ton chez Fils signé local? Là? Ça va être quoi vos focus? Nous, en fait, notre but, ce serait dans la prochaine année de devenir comme la référence du fait au Québec, de l'achat local au Québec, là, si on veut. Là. Ok. C'est qui? Y a-t-il d'autres? Oui, il y a À part d'autres. le petit marchand. Il y a beaucoup de joueurs quand même sur le en ligne. Écoute, je me rappelle même pas les noms tellement qu'il y en a là, qui ont parti ça pendant la pandémie. Puis en toute bonne foi, là, c'est des entreprises qui veulent regrouper des produits québécois, puis qui font soit du dropship ou qui veulent juste assembler puis faire du corpo. Puis c'est correct, mais comme nous, notre mission, c'est la démocratisation. On ne peut pas être juste en ligne. Il faut qu'on soit comme des pieds, boots on the ground, les mains dans la boîte, puis genre aller négocier des bouts, avoir des talks pas faciles avec les bailleurs parce qu'on veut vraiment être là. Fait que, comme ce serait ça la priorité, c'est de ancrer notre position encore plus sur le marché du détail. Être à côté des gros joueurs, puis de vraiment montrer qu'on a notre place parce que des fois, il y a des gens qui rentrent dans le magasin et qui pensent « Oh, c'est un pop-up. » Ouais. Ça me blesse le cœur un peu, ouais. là, c'est parce que... Ah ouais, je peux comprendre. Puis, tu sais, ça, c'est les anciens proprios aussi, là, tu sais, il y avait moins de moyens, disons, pour acheter l'enseigne à 11 000 $, là. Fait que des fois, tu sais, l'enseigne était aussi so-so comparé à Apple, mettons, là. Ouais. Fait que, tu sais, le monde qui voit ça de loin, qui est habitué au luxe du 10-30, puis qui voit un magasin signé local avec une affiche... En vinyle. Ouais, en vinyle, là, ils pensent que c'est un pop-up, puis, tu sais, c'est correct, là, tu sais, on les corrige, on leur dit, tu sais, on est là pour de bon, tu sais, notre entrepôt est en haut, nanana. Fait que la priorité, c'est vraiment ça. Puis le continuer à bien encadrer le en ligne pour que, tu sais, parce que en ligne, ça grow tout seul. Là. C'est comme juste, on a commencé, on n'a même pas touché aux pubs encore. On n'a pas mis d'argent dans la pub. Ah non? Non, c'est juste des magazines qui parlent de nous, puis des infolettes, puis c'est très, très organique. Là. Mais justement, cette année, là, je parlais avec mes consultants, là, puis Mais t'es pop-up, t'es publiciste quand même? Publiciste dans le sens qu'on met dans des Reels, on fait des affaires Instagram, TikTok, mais on ne paye pas des dollars de ads comme Facebook, Google. Puis tu penses ouvrir un autre magasin? C'est pas dans les plans immédiats parce qu'il y a tellement de choses à faire que je suis pas satisfait encore là, du modèle. Il n'est pas encore, tu sais, oui, il est plus optimisé qu'il y a 1 an et demi quand on l'a acheté, mais il y a encore beaucoup de... Mon expression préférée, c'est low-hanging fruits. Ouais. Puis j'en vois plein encore chez Signé Local. Fait que j'ai le goût de tout aller les chercher avant de m'investir parce que ouvrir un magasin, c'est long, c'est tough. C'est rénovation, c'est recrutement d'une équipe complète, tout l'agencement, trier les produits, envoyer les produits là-bas sur place. En tout cas, c'est signer le bail. Fait que c'est très, très demandant. Je pense qu'il y a des choses il y a des choses sur lesquelles on a des leviers qu'on peut créer des impacts plus importants chez Signé Local avant d'ouvrir un magasin. Mais si on devait ouvrir un, je pense que ce serait un 5e quelque part au nord là, de Montréal, dans cette région-là. Il y a des entreprises adhérentes chez nous qui nous disent hey, nous autres, depuis qu'on a la marque puis on la met en valeur dans l'équipe, il y a comme une grande fierté. Ouais. Puis là, sans dire que les gens restent pour ça ou viennent travailler là pour ça, ça a comme un genre d'impact sur la main-d'œuvre. Toi, tu le vis-tu? Tes gens qui travaillent pour toi en magasin, y a-tu comme une fierté que tu sens? 100%. On l'a mentionné quelques fois, l'achat local, ça fait monter ton coût et tout. Puis ton modèle d'affaires part avec un handicap que tes produits viennent du Québec parce que ça coûte plus cher. Ouais.
Fait que le monde qui travaille chez Signé Local, ils sont tout à fait conscients de ce facteur-là. Ils savent qu'on ne part pas avec des marges de 90%, 80%. Puis, ils voient tout ce qu'on fait, puis les initiatives, puis tout le monde qui travaille chez Signé Local, c'est des passionnés de l'achat local. Je pense qu'il n'y en a pas un qui ne consomme pas local elle-même. Là. Ouais. Dans la vie. Puis c'est fun de diriger une équipe comme ça aussi. Là. Mes meetings, j'ai tellement de fun. Là. Des fois, quand il y a un nouveau produit qui arrive, quelqu'un a vu ça un dimanche soir, Œil du Dragon, whatever, qui amène ça le lundi matin au déjeuner, au meeting, puis qui dit « Hey, ça, là, il faut qu'on l'aille, c'est tellement hot, hey, checker ça. » Fait que je suis avec une gang de monde comme ça, puis c'est fun. Ça doit être le fun à vendre aussi. Sur le plancher, les discussions qu'ils doivent avoir avec les clients, ça doit être comme... Ça doit être un bout de la paye intéressant. Ouais. Puis, c'est des gens qui essayent les produits aussi en magasin. Fait que quand j'ai un nouveau produit, je vois là, à l'interne, juste à l'interne, il y en a un couple de commandes déjà en partant parce que les filles veulent. Je dis les filles, là, parce que c'est majoritairement des filles, mais on a des conseillers gars aussi. Nous autres, ça, on a ça chez nous. Ouais. Mais, c'est un privilège de travailler avec ce groupe-là d'individus. Puis toi, tes priorités pour les mois, semaines, jours? Ouais, c'est ça. Nous, notre plus gros vecteur de croissance, c'est via les signés locales. Fait que là, on attend la commande. Cheers! C'était vraiment tough. Ça, c'est une question qui revient souvent puis qui nous est revenue à toutes les années depuis qu'on existe. Puis c'est où tu te projettes. Puis à un certain point, c'était plus facile à faire. Mais quand tu reviens d'être en mode on éteint tous les feux puis on a failli fermer, là, se projeter dans... 2-3 ans, je trouvais ça plus tough. Là, c'était... Notre but, c'est de remettre ça profitable. Cette année, c'est ce qu'on est en train de faire. Après moi, au début, on était comme, bon, si on est après, si on peut break-even, ça sera bon, mais là, on peut viser plus que ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, ce qui serait déjà un certain exploit versus les 2 dernières années où on a comme perdu beaucoup d'argent. Mais là, on veut recommencer à offrir d'autres trucs. Je pense qu'au-delà du produit qu'on vend, on est une gang hyper créative. Puis on aime ça niaiser, puis avoir un truc, une histoire humoristique, puis du contenu. Puis je pense que ça, c'est monnayable. On peut trouver une façon de mieux le vendre, puis de le vendre via d'autres. Ça peut s'exprimer via d'autres produits. Puis je pense que l'erreur que je ne voudrais pas répéter, ça va être de grossir l'équipe trop vite, puis d'avoir des... Mon réflexe, c'était souvent, OK, ça nous prend une autre personne. OK, oui, cette dépense-là. Puis là, vite, tu te ramasses avec 3-4 000 de frais mensuels de logiciels. Puis c'est ça. Ça va être une journée à la fois. On va le suivre. Ouais, on va le suivre. Ouais. Fait qu'on arrive à la fin de notre discussion. Ça a passé super vite. Est-ce que vous avez par hasard une question pour moi? Moi, je pense à une question. Ça fait quand même depuis avril 2022 que ça a été lancé. Fait que ça fait exactement 1 an et demi, en fait. En ce 1 an et demi, c'est quoi la leçon, on va dire, qui t'a le plus marqué depuis que tu as assumé le rôle de directrice des produits du Québec? Puis comment tu l'appliques? Moi, j'ai jamais parti une business dans la vie. C'est la première fois où, Puis je trouve que ce qui est la plus grande leçon, c'est que les gens qui vont se joindre à toi, pour faire ça, ils ont tellement d'importance parce qu'ils font pas juste remplir un rôle, ils viennent construire leur rôle en fonction de l'entreprise qui va se construire. Fait que, c'est aussi bête qu'une personne qui va faire un bout avec nous autres va peut-être décider de quitter. Ben, elle a forgé certaines choses dans ce poste-là qui partiront jamais parce que c'est elle qui l'a commencé. Fait que je trouve qu'il ne faut pas négliger d'aller chercher des profils qui ont envie de prendre cette place-là, qui est très entrepreneur. Là, c'est un peu ça. Moi, ma première journée de travail, j'allais chercher mon ordinateur au magasin moi-même, puis j'appelais Microsoft, parce que c'était ça. Même si on a des subventions, c'était quand même ça la réalité. Fait qu'il faut que tu aies envie de vivre cette expérience-là qui est, ma foi, très... Startup. Très start-up, avec des sous, mais très start-up quand même, tu sais. Fait que, puis d'avoir envie de laisser une trace, puis de ne pas être fâché dans cet univers-là qui est quand même changeant, puis en construction, tu sais. Fait que ça, pour moi, ça a été... Oui, tu le sais, mais tu le sais pas. Fait que tu l'as pas vécu, tu sais. On n'en a pas parlé, là. Mais tu sais, toi, tu as un personnage. Hein? Ouais. Non, c'est pas un... C'est mon alter ego, c'est mon coach. Ton coach. Il me ressemble beaucoup. Il te ressemble, mais il n'est pas habillé comme François. toi.
d'habitude. Non, exact. Lui, il est plus business, toujours business. Mais tu sais, moi, j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment très, très inspirant. Puis Ah j'aurais oui, aimé c'est ça, tu sais, clair. qu'il me pose une question, qu'il me, tu sais... Ouais, ben lui... Qu'est-ce qu'il m'aurait dit, tu sais, mettons? lui, il se serait questionné sans doute sur ton morning routine. tu Ah sais, oui? Ouais. Ah, c'est bon, quoi ça. tu fais pour partir ta Tu veux-tu que je te le journée? dise? Ben oui, c'est important. Ok, C'est- c'est lui, il se- vraiment même pas- lui, il dit, dis-moi ton morning routine, je vais te dire combien tu fais. Je sais pas ce qu'il va dire. Moi, je me lève comme à 5h15. C'est tard. Ouais, c'est tard un peu. Je suis un peu paresseuse. Je fais au moins Sure. 2 snooze. OK. Puis à 18, je suis devant mon ordinateur, à peu près. OK. Bien là, après, là, je travaille un bon bout jusqu'à mettons, 7h. Puis à 7h, je vais me préparer parce qu'il ne faudrait pas que j'ouvre ma caméra de même. Hmm. Ma morning routine est très... est pas empreinte de petites crèmes. Puis de. T'as pas parlé de douche froide là-dedans? Non. T'as pas écouté d'audiobook? T'as pas écouté de TED Talk dans ton... Mais Ok. c'est ça, c'est toutes des affaires que François, il peut t'enseigner, Ok. tu sais, que ce soit par Moyennant, ses cours en ligne, ok. ses formations accréditées. Parce que lui-même est un produit du Québec, tu sais. Ouais. Lui, il a grandi ici, en périphérie de Wall Street, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, il réinjecte dans l'économie d'ici. tu sais. Mais d'ici à ce que je le contacte, je vais conclure notre séance avec des questions locales. Oui. Je sais que l'excitation est à son apogée. Là-dedans se trouvent des questions sur votre passé. C'est pas vrai. C'est des questions. Ah ouais. Des questions locales. Fait que j'aimerais ça que vous en pigiez quelques-unes chacun, puis on répond. Tu sais, Ok. Vous allez répondre aux deux mêmes questions. Bon, je me lance. Vas-y, lance-toi. OK, c'est un ça ou ça. Tu Ok. peux avoir deux choix. Es-tu plus pique-nique électronique ou les Franco? Pique-nique électronique, on va dire. Ah oui, hein? Ouais. Puis tu vois? Ah, moi, je suis vraiment plus Franco. OK. Mais je suis jamais allé au pique-nique électronique. Mais tu sais, ça fait longtemps que je fais plus d'ecstasy. Plus de speed. Fait que c'est ça. Quel artiste québécois représente bien l'achat local? À qui j'avais en tête? Moi, j'avais rien qu'en tête récemment, Bleu Jeans Bleu. Je sais pas, mais non, C'est Coton, Watté, ouais, sont-ils, c'est ça. OK. Puis ces cotons wattés sortis comme de chez Attraction? Ouais, I guess. C'est bon, mais toi, tu dirais qui? Moi, je vais tricher. Je vais dire Vanessa Pilon parce que c'était Ah. l'ancienne ambassadrice de Ciné Local. Ah, ouais, Ah. c'est smart. Puis elle le faisait de façon bénévole. Ah, OK. Ah, ouais. Je lui remercie pour ça. Fait qu'on lui donne une tribune à la Ouais, fin de notre ouais. balade. Sinon, Ah, moi, ouais. j'avais peut-être Doba Caracol. Je trouve que ils ont l'air On l'a local? local. Ah oui? OK. Non, mais tu sais, c'est en tout cas. Oh, oui, tu plus smoke meat ou bagel? Ah, Smoke Meat. Ouais, hein? Ouais. Meg, mi-Meg. Moi, j'ai Non, travaillé non. j'ai eu le vrai job avant pas chez Fish. Je travaillais de Edward Smoke Meat. Je pense que quand tu t'en vas manger du Smoke Ouais, Meat, tu il prends faut le- que ça soit du le gras, real thing. le real Ouais. thing. Là. Ouais. Pain de seigle. Pain de quoi? T'as un choix de pain? Mais non, c'est tout le temps sec. Non, il y en a deux Ouais. types de pain. Ah, moi, Ah c'est ouais? toujours. Seigle, ok. Pickle? Oui. Nice. Moutarde. Ben oui. Bon. Ah. De fait le Moi, tour de la moi, question. Merci beaucoup, les gars, d'être venus discuter avec moi aujourd'hui. C'était super intéressant. J'ai vraiment apprécié nos échanges. Nous aussi, on est contents que tu nous aies reçus. Ah oui? Ah T'as ouais, été mais content. ça- Mais merci c'était beaucoup cool, d'être le bout, venu. ouais. Super apprécié. Je sais que vous êtes super occupés. Vous êtes dans votre préparation de fin d'année là, où les ventes se font. Fait que merci énormément. Puis je suis convaincu qu'on va se recroiser très prochainement. Ça fait plaisir.